Tu viens de prendre un poste de manager, félicitations, mais attention, il y a quelques pièges que rencontrent la plupart des managers. Je vais te partager les 5 erreurs les plus fréquentes des primo-managers qu'on a la chance d'accompagner avec Team Bakery depuis 7 ans. Et surtout, on va voir comment les éviter. Crois-moi, ça va t'éviter bien des galères. Erreur numéro 1, vouloir rester un collègue comme avant. Tu veux rester sympa, cool, proche avec tes anciens pairs. Tu veux garder une bonne ambiance dans l'équipe et tu as peur qu'on te voit différemment depuis que tu es nommé manager. Mais le danger en faisant ça, c'est de ne pas assumer pleinement le nouveau rôle que tu as dans l'organisation et ne pas oser non plus poser un cadre clair de votre future collaboration. Résultat, on peut se retrouver avec des attentes qui deviennent un peu floues, des problèmes qui émergent, de ton côté une charge de travail qui explose. Sache que tu peux rester humain, à l'écoute, tout en incarnant ta posture de manager. Un conseil pratique pour y arriver, c'est de parler ouvertement du sujet, de ne pas le laisser sous le tapis. Si vous avez été collègues avant et que maintenant il y a un rapport de hiérarchie entre vous, mettez-le sur la table. Donnez du feedback là-dessus, demandez-en aussi et petit à petit, vous arriverez à trouver la bonne distance avec vos collègues. Erreur numéro 2, ne pas poser de cadre clair. Pas de règles, pas de rituel, pas de feedback, pas de temps partagé et une équipe qui se retrouve à naviguer à vue et toi aussi par la même occasion. Un cadre clair, c'est ce qui va permettre à ton équipe de se sentir en sécurité et de savoir ce que l'on attend d'elle. Mon conseil, c'est de ne pas chercher l'originalité, de se concentrer sur les indispensables, à commencer par le point d'équipe qui, tous les lundis, réunit l'ensemble de tes collègues et qui permet de donner l'impulsion et de bien lancer la semaine. Ça va aussi passer par des points individuels avec chacun de tes collègues. Alors la fréquence est à définir entre vous. En général, c'est selon le nombre de personnes que tu as dans ton équipe et l'ancienneté, l'expérience de tes collègues aussi. On a tendance à voir plus fréquemment les plus juniors et plus occasionnellement, mais régulièrement quand même, les plus seniors. Et surtout, c'est aussi être présent dans les temps informels du quotidien. Ça va passer par tous les moments informels de votre quotidien ensemble. Ça va être le bonjour du matin, le au revoir du soir, les moments peut-être à la pause café ou à la pause déj, où on va s'assurer effectivement de rester au contact de notre équipe. Erreur numéro 3. Garder toutes les décisions pour soi-même. Alors, c'est vrai que quand on commence à manager, on a tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir bien faire, à être un peu bon élève et à prendre toutes les décisions nous-mêmes. Le résultat de tout ça, c'est que très vite, on va devenir un goulot d'étranglement. Et on va se retrouver avec une charge de travail qui explose. En réalité, le vrai rôle d'un manager, c'est de rendre son équipe plus autonome, de piloter un peu plus à distance ce qui se passe, et non pas de tout centraliser. Mon conseil là-dessus, alors on parle, le sujet qui est derrière tout ça, c'est le sujet de la délégation. Ce sujet-là, ça s'apprend et ça s'apprend en faisant. Soit en faisant des délégations très ouvertes où on va expliquer aux collègues qu'on veut charger d'un sujet pourquoi on lui délègue cette mission et pourquoi à lui, en lui laissant la possibilité de choisir le chemin pour arriver au résultat souhaité et aussi apprendre que notre façon de faire n'est pas peut-être l'unique façon de faire sur ce sujet, soit en faisant des délégations un peu plus fermées, alors avec nos collègues plus juniors, où on va se concentrer sur les tâches à réaliser, dans quel délai, avec quel niveau de reporting on attend que tout ça soit fait. Voilà pour l'erreur numéro 3. Erreur numéro 4, ne donner du feedback que quand ça va mal. Alors là, c'est un sujet effectivement de communication qu'on a beaucoup vu chez Team Bakery, c'est qu'en général, quand on est expert, on oublie de se féliciter quand les choses vont bien. On ne dit rien quand ça roule, on intervient uniquement quand il y a un souci. Alors c'est très bien de le faire, mais c'est un peu dommage, parce que le résultat de tout ça, c'est que nos prises de parole en tant que manager vont devenir un peu redoutées. Quand on va prendre la parole, les gens vont dire « Ah là là, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Le feedback, c'est un peu comme l'eau des plantes, ça doit être régulier, équilibré et pas uniquement en cas de coup de chaud et de crise de forte chaleur au sein de votre équipe. Mon conseil sur ce sujet, c'est qu'il existe des méthodes de feedback qui fonctionnent aussi bien dans le sens positif, donc on va parler de feedback de développement, de feedback de célébration, que dans le sens un peu plus négatif, on parle aussi de recadrage. Et même si on applaudit rarement les trains qui arrivent à l'heure, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile à faire et que ça fédère aussi l'équipe autour de nous sur ce qu'on fait bien ensemble et ça crée un sentiment de progression au sein de notre équipe. Donc, ne pas oublier que le feedback, ça se donne tout le temps et pas seulement quand ça va mal. Enfin, erreur numéro 5, vouloir être parfait. On veut
quand on est nommé manager, tout bien faire. On sent qu'on a un peu le projecteur sur notre visage, on veut tout comprendre, tout maîtriser, on va être au cœur de l'information. Mais à force, si on ne fait pas attention, on va s'épuiser. Et on va se rendre compte que en fait, notre équipe, elle ne cherche pas un super-héros, quelqu'un qui rattrape tous les pots cassés. Non, on va chercher quelqu'un d'humain, de stable, qui nous aide à progresser. Et qui nous aide à progresser en tant qu'individu, qui aide à progresser l'ensemble de l'équipe. Mon conseil sur ce dernier point, c'est de se choisir des priorités en tant que manager, peut-être à horizon 1 mois quand on prend notre poste, ou 3 mois un petit peu progressivement, de choisir quels sont le sujet ou les 2-3 sujets maximum qu'on a envie de voir progresser, et sur lequel en fait on va commencer à construire la progression collective de notre équipe. Donc il y a un vrai sujet de progressivité dans la prise de poste. Voilà, pour conclure, si tu veux éviter ces erreurs, tu es déjà sur le bon chemin, mais sache que j'ai aussi préparé un webinaire complet pour t'aider à réussir ta prise de poste en 90 jours, où tu trouveras un plan clair, des outils concrets, des repères essentiels, des cas très très concrets et des situations réelles que tu es sans doute en train de venir. Le lien est en description, juste en dessous. Tu peux t'inscrire dès maintenant. À bientôt.